Merci de nous rejoindre sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Selon une source sécuritaire, l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, le leader du mouvement djihadiste Al-Mourabitoun, aurait été visé par une frappe aérienne française en Libye ce lundi 28 novembre 2016 et serait probablement mort. La frappe a eu lieu avec le soutien du renseignement américain. Commentaire Amadou Diarra. Le mouvement djihadiste Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, visé par une frappe française en Libye et probablement mort selon un responsable américain, a rallié AQMI Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2015. Le groupe a mené de nombreuses attaques sanglantes et spectaculaires dans la région du Sahel, dont la dernière au Burkina Faso. Mokhtar Belmokhtar, un des chefs djihadistes les plus redoutés du Sahel, militait pour une grande coalition avec les djihadistes du Niger, du Tchad et de la Libye. Donné plusieurs fois pour mort, son décès avait été démenti à chaque fois. Al-Mourabitoun est né en août 2013 de la fusion du groupe des signataires par le 100 unités combattantes créées moins d'un an plus tôt par Belmokhtar et du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Mujao. Implanté en particulier dans la région de Gao, dans le nord du Mali, le Mujao a fait partie des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda qui ont contrôlé cette partie du pays entre le printemps 2012 et début 2013, avant d'être en grande partie chassé par l'opération militaire Serval, lancée à l'initiative de la France. En mai 2015, Belmokhtar réaffirme la loyauté de son groupe à Al-Qaïda et dément l'allégeance à l'organisation de l'État islamique proclamée par un autre dirigeant d'Al-Mourabitoun. Le 4 décembre 2015, le chef d'AQMI, l'Algérien Abdelmalek, annonce le ralliement d'Al-Mourabitoun à AQMI pour faire alliance contre la France croisée. Il revendique conjointement la prise d'otages en novembre à l'hôtel Radisson Blu de Bamako qui a fait 20 morts dont 14 étrangers. En juillet 2016, un rapport confidentiel du secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité affirme que Belmokhtar voyage très facilement en Libye. L'actualité africaine de ce jour nous amène au Burundi, où le responsable de la communication présidentielle a échappé à une tentative d'assassinat. Au Nigeria, où le politique économique du président soulève de nombreuses critiques. En Gambie, où Yaya Jammeh promet de punir les fauteurs de troubles après les élections. Et enfin, le ministre sud-africain du Tourisme a déposé une motion pour exiger le départ de Jacob Zuma. Brève signé Moussa Fomba. Le responsable de la communication présidentielle du Burundi, figure publique du pouvoir, a échappé lundi soir à une tentative d'assassinat, première du genre depuis des mois et signe que ce pays en crise reste extrêmement instable. L'un des hommes les plus influents du Burundi et proche conseiller du président Pierre Nkurunziza a été légèrement blessé et soigné dans un hôpital de Bujumbura. La police assure que les assaillants non identifiés étaient embusqués dans une maison en construction. Aucun d'entre eux n'a été arrêté et une enquête est en cours. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat controversé qu'il a obtenu en juillet de la même année au terme d'une élection boycottée par l'opposition. Muhammadu Buhari n'est pas responsable de l'effondrement des prix du baril qui a entraîné le géant pétrolier africain en pleine récession. Mais la politique économique du président nigérian soulève de nombreuses critiques. Il lui aura fallu 6 mois pour nommer son ministre des Finances. Le président a ensuite longtemps refusé de dévaluer la monnaie nationale pour ne pas tuer le naira, malgré les conseils insistants d'économistes. Le cours du naira continue de dégringoler face au dollar sur le marché noir et l'inflation s'est envolée à 18% en octobre. Cette apparente apathie devant la crise a effrayé les investisseurs et les critiques pleuvent de toutes parts. Depuis plus d'un mois, les députés n'ont cessé de lui tenir tête, réclamant une politique économique plus transparente pour sortir le pays de la crise. Le Sénat a exprimé sa surprise et empêché une nouvelle loi qui prévoyait de punir ou même d'emprisonner toute personne gardant des dollars en sa possession pendant plusieurs semaines, en pleine pénurie de devises étrangères. La tension monte en Gambie à quelques jours de la présidentielle. Alors que l'opposition maintient la pression sur le parti au pouvoir, le président sortant a mis en garde les éventuels fauteurs de troubles.
Yahya Jammeh promet de châtier les auteurs à l'issue de l'élection présidentielle prévue le jeudi 1er décembre 2016. Il a en effet prévenu qu'il ne tolérera aucun trouble à l'ordre public à l'issue de l'élection et que toute personne impliquée dans des actes de violence sera traitée sévèrement. Un avertissement lancé dimanche devant ses partisans lors d'un meeting à Brikama, à une trentaine de kilomètres de la capitale Banjul. L'élection présidentielle se tiendra sans les observateurs de l'Union européenne qui se sont vus refuser l'entrée dans le pays, contrairement à ceux de l'Union africaine. Mais la commission électorale indépendante promet un scrutin libre et équitable. Le ministre sud-africain du Tourisme, un des leaders de l'ANC, parti au pouvoir, a déposé une motion de défiance contre le président sud-africain Jacob Zuma pour exiger sa démission. C'était ce week-end lors d'une réunion de l'ANC à Pretoria pour discuter de l'avenir de leur président et chef de l'État Jacob Zuma. La requête du ministre doit être examinée par le comité, seul organe habilité à destituer le chef du parti. Dans le carnet santé d'aujourd'hui, nous vous parlions du cancer du col de l'utérus qui se manifeste parfois par des signes cliniques relativement discrets. Une maladie qui fait beaucoup de ravages dans notre pays, principalement chez les femmes. Plus de 1400 cas, dont 1100 décès par an. Plus de détails avec Tata Touré. C'est une pathologie mortelle qui a fait plus de victimes dans notre pays. Le cancer du col de l'utérus est une maladie sexuellement transmissible. Les causes sont des infections répétées, la sexualité précoce, le microtraumatisme pendant l'accouchement. Elle se manifeste par des saignements au moment des relations sexuelles. Autres signes sont des pertes blanches. Une phase terrible de cette maladie est l'apparition de fistules obstétricales entre le rectum et le vagin. Que faut-il faire quand on aperçoit ces signes? Chaque fois que ce genre de tumeur maligne se développe au corps, aux dépens du col de l'utérus. L'utérus étant cet organe-là qui est destiné à abriter la grossesse pendant 9 mois. Sa partie qui est au-dessus du vagin est ce qu'on appelle le col. Donc, chaque fois que ces tumeurs malignes se développent aux dépens du col de l'utérus, on parle de cancer du col. Aujourd'hui, la phrase magique est de considérer que le cancer du col est une maladie sexuellement transmissible. Parce qu'on sait que c'est un petit virus qui en est l'agent responsable principal. Ce virus s'appelle le Human Papillomavirus, que nous abrévions HPV. Ce virus s'acquiert au cours des contacts sexuels. La femme qui a commencé la sexualité très tôt au cours de sa vie va avoir la chance d'être en contact plusieurs fois avec le virus. Donc, la probabilité pour qu'elle développe ce cancer-là va devenir plus élevée. Pareil, la femme qui a fait plusieurs accouchements a plus de risques d'avoir ce cancer parce qu'au cours de l'accouchement, il y a de microtraumatismes qui se créent au niveau du col qui vont favoriser le fait que si le virus est présent, il peut pénétrer en profondeur dans le col et induire ces transformations malignes. Aussi, les femmes qui font plusieurs fois des infections génitales répétées sont à risque plus élevé parce que ces infections-là vont créer des microtraumatismes au niveau du col et vont favoriser le fait que le virus puisse induire ces transformations. Chaque année, au Mali, nous enregistrons en moyenne 1400 nouveaux cas de cancer du col. L'évolution de cette pandémie est très préoccupante car elle peut endommager l'appareil de la reproduction. Le virus peut vivre pendant des années dans l'organisme. Progressivement, les appareils fonctionnels seront contaminés. Une étape très difficile du mal. Pour lutter contre ces fléaux, le cancer du col de l'utérus est une maladie préventive. Elle peut être complètement soignée. Cette maladie est accessible à la prévention. Et que la prévention qui est disponible et facile à avoir chez nous, c'est ce qu'on appelle le dépistage du cancer du col par
les méthodes d'inspection visuelle. Et depuis 2006, une politique générale de dépistage existe dans notre pays, dans toutes les structures sanitaires. La balle est donc dans votre camp, mes sœurs dames. Depuis l'année 2006, nous avons mis clairement, noir sur blanc, que le dépistage du cancer du col par les méthodes d'inspection visuelle que j'ai bien expliqué pendant la causerie, que ce dépistage doit être systématique dans toutes les structures de santé du Mali, quel que soit le niveau de la pyramide sanitaire. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Cherifla TV. À très bientôt.